Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, une célébration du Créateur qui donne la vie. Au cours de la semaine de la création, Dieu a créé diverses formes de vie. La végétation, le 3e jour, la vie marine et aviaire, le 5e jour, la vie animale et humaine, le 6e jour. En tant que source de vie, Dieu est représenté partout où il y a de la vie. La négation de la présence de Dieu est donc une tâche extrêmement difficile, une tâche impossible. La vie n'existe par elle-même qu'en Dieu, car en elle, la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, le verset 4, la version Louis II. Ellen White a dit « Le Seigneur a donné sa vie aux arbres et aux vignes de sa création ». Texte tiré du livre Seventh Day Adventist Bible Commentary au volume 1, à la page 1081. Elle a ajouté « Sans la vie de Dieu, la nature mourrait ». Chose remarquable, le Créateur a donné la vie par la parole orale, parlant des anges et des autres êtres qui habitent dans les cieux. Le psalmiste déclare « D'un mot le Seigneur a créé le ciel, d'un ordre toute la troupe des étoiles, car il parle et ce qu'il dit arrive. Aussitôt dit, aussitôt fait. » Somme 33, les versets 6 et 9. À ce propos, Ellen White a déclaré « Le Christ était le Fils de Dieu. Il était un avec le Créateur avant que les anges aient été appelés à l'existence. » Texte tiré du livre Patriarches et prophètes, au chapitre 1, à la page 16, livre écrit par Ellen G. White. Ainsi, tout a été fait par la parole orale, par le commandement oral. Le péché a entraîné la mort dans son sillage. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Romains 5, verset 12. Et c'est la personne coupable qui doit mourir. Ézéchiel 18, verset 20. Dieu avait clairement averti Adam. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, verset 17. Aussi sûrement que la parole garantissait la vie pour l'obéissance, aussi sûrement elle garantissait la mort pour la désobéissance. La litanie lugubre de Genèse 5, il mourut, confirme l'exactitude de l'avertissement de Dieu. Ellen White note que si la loi nous révèle nos péchés, elle ne nous en donne pas le remède. Si elle promet la vie à celui qui obéit, elle prononce la peine de mort contre les transgresseurs. Extrait du livre La tragédie des siècles, chapitre 27, page 411, livre écrit par Ellen G. White. Le plan originel de Dieu était la vie ininterrompue, mais la mort menaçait de mettre un terme définitif à la vie. Dieu est l'auteur de la vie. Toutes ces lois ont pour but de la perpétuer. Mais là où Dieu a mis l'ordre, le péché a introduit le désordre. Aussi longtemps que le péché existera, la souffrance et la mort sont inévitables. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes, au chapitre 49, aux pages 498 et 499. Par le sacrifice de son Fils, Dieu a fourni une justification pour le renouvellement de la vie. Ceci se produira par la parole orale, tout comme la vie originelle sur terre est venue par la parole orale. On entendra un cri de commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu, et le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui seront morts en croyant au Christ se relèveront les premiers. 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. L'observation du sabbat devrait être une célébration du Créateur qui donne la vie de celui qui parle et ce qu'il dit arrive. Aussitôt dit, aussitôt fait. Avec la même voix de commandement, il ordonnera encore une fois. Et cette fois, la vie durera éternellement. Remue ménage, où voyez-vous Jésus dans Psaume 33, les versets 6 à 9? Comment avez-vous fait l'expérience de la parole vivifiante du Christ aujourd'hui? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.